Internet et les réseaux sont devenus incontournables en matière d'immobilier et surtout comment faire de bonnes affaires, c'est le sujet de cette émission. C'est parti, bienvenue dans l'Internet Show. Il y a beaucoup d'annonces, beaucoup de personnes qui cherchent à acheter et surtout il y a un tas de sites, de groupes, de réseaux en tout genre. On s'y perd plutôt facilement et du coup toi tu t'es tourné vers un professionnel pour comprendre les trucs et astuces. Ouais, c'est ça. En fait, je me suis mis dans la peau de quelqu'un qui voulait acheter un appartement avec 2 chambres, par exemple, et j'ai cherché à savoir Ça va les peut-être trucs. me servir. Peut-être. J'ai cherché en fait à savoir les trucs et astuces qu'il fallait avoir pour chercher correctement sur Internet, les pièges aussi dans lesquels il fallait pas tomber et comment faire le tri justement parmi les milliers d'annonces qu'il y a partout sur Internet. Et pour ça, en fait, j'ai posé toutes ces questions à un coach immobilier. Il s'appelle Laurent Schmitz et c'est lui. Salut Internet Show, ici c'est Laurent Schmitz et aujourd'hui je vais vous donner mes conseils pour pouvoir investir dans l'immobilier grâce à Internet. Alors Laurent Schmitz, il est coach en immobilier depuis 4 ans, il accompagne les personnes comme moi qui souhaitent acheter sans se faire avoir et il m'a donné 3 conseils pour faire la meilleure affaire sur Internet. C'est donc parti pour 3 astuces pour chercher au mieux l'appartement de mes rêves. Mon premier réflexe aurait été de me concentrer sur un seul gros site de vente, mais Laurent me conseille justement de surtout bien diversifier les sites et réseaux que je consulte. C'est son premier conseil. Commencer par une analyse de marché en utilisant tous les outils numériques à ma disposition. Il y a plusieurs outils, souvent il y en a un qu'on connaît principalement, mais il y en a plein d'autres des plus petits, mais également les réseaux sociaux qu'on peut totalement exploiter. Je pense à Facebook qui a lancé aussi sa plateforme qui vend maintenant des maisons où on peut acheter plein de choses, et alors plein de groupes privés dans lesquels tu peux t'ajouter donc maisons à vendre à Liège, appartements à vendre à Bruxelles et des choses comme ça, te permettront vraiment d'avoir des biens des fois qui sont ce qu'on appelle off-market, donc qui ne sont pas sur les plateformes très connues. Et là, des fois, il y a moyen de faire des bonnes affaires parce que soit les propriétaires sont pressés de vendre et ne veulent pas passer par des professionnels de l'immobilier. Et là, il y a une meilleure négociation possible. Ou alors, simplement, ils ne connaissent pas le prix. Et là, alors, il y a vraiment à faire vraiment une très, très bonne affaire. Bref, il existe autre chose qu'ImmoWeb. Il y a effectivement un tas de groupes Facebook spécialisés sur lesquels il y a des centaines de personnes qui postent chaque jour. L'avantage de ce genre de groupe, c'est également ceux qui font déjà un certain tri. Par exemple, en ne publiant que des annonces bruxelloises ou que des appartements, que des ventes, etc. Laurent attire également mon attention sur l'importance de certains critères dans la première phase de cette recherche. Regardez aussi, et c'est très important, 2 critères. Le premier, c'est la surface que tu vas acheter parce qu'à Bruxelles, avec quelques mètres carrés, ça peut littéralement changer le prix. Et aussi l'état dans lequel le bien se trouve. Alors me voilà donc avec des idées un peu plus précises sur ce que je veux, ce que je peux me permettre, une tranche de prix, une superficie, une localisation, etc. J'ai fait un état de lieu aussi de ce qui existe et donc la première étape, on peut dire qu'elle est terminée. Ce qui m'amène au deuxième conseil de Laurent, ne pas hésiter à se faire accompagner par des professionnels du secteur immobilier. Pour éviter les soucis, c'est de te faire accompagner, alors que ce soit par des agents immobiliers, des professionnels de l'immobilier, des coachs, c'est le job que moi je fais aussi, mais également par des gens qui sont peut-être plus proches de toi, comme des entrepreneurs, des architectes ou même des notaires, parce que ces personnes-là ont souvent une expertise de la situation qui est plus amène à connaître des informations que toi. Autant je gère bien Internet et les réseaux et je pense que je suis assez doué dans les recherches, mais il y a tellement d'annonces qui tombent chaque jour que ce n'est pas forcément facile de faire attention à tout. Des erreurs d'inattention sont carrément vite arrivées et comme me l'explique Laurent, les coachs et agents immobiliers ont l'habitude de faire attention à tous les détails possibles et imaginables. Souvent, on a l'impression qu'on peut acheter qu'un petit bien, alors que des fois, à travers un coaching, on peut se rendre compte qu'on peut acheter quelque chose de plus grand ou de plus qualitatif. Donc, ça se fait vraiment en amont et ça permet aussi de bien choisir ses critères de recherche pour justement éviter de passer des heures et des heures sur les réseaux. Alors évidemment, faire appel à un coach, ça a un coût, entre 1000 et 2000 euros en moyenne, mais au final, ça peut nous aider à trouver la perle rare, de mieux la négocier et donc au bout du compte, de faire des économies. Alors, bien sûr, il faut faire attention quand même, mais pas se précipiter, il faut être prudent. Il y a un grand nombre d'annonces sur Internet, elles ne sont pas toutes vérifiées par des professionnels. Et c'est le troisième conseil, notamment de Laurent, concerne les arnaques dans lesquelles il ne faut pas tomber. Je ne pense pas que les réseaux sociaux permettent d'avoir plus d'arnaques ou moins d'arnaques. Je pense qu'il faut toujours rester vigilant. Que l'on achète sur Facebook ou sur des sites spécialisés ou en passant par une agence, il faut toujours être vraiment très, très vigilant. Maintenant, c'est clair que beaucoup de personnes, quand c'est accessible à tout le monde, il y a plus de rigolos qui vont essayer de créer des fausses annonces en demandant des cautions, des garanties, des choses comme ça. À ne surtout pas faire. On ne paye jamais d'acompte avant de visiter, avant de passer par des documents légaux. Et en plus des arnaques auxquelles il faut être super attentif, quand on veut acheter en ligne, il faut aussi faire attention à plein de petites choses. Laurent appelle ça la technique du PQQ.
P pour pourquoi le bien est-il vendu, une séparation, un déménagement. Premier Q, qui est-ce qui le vend? S'agit-il d'une succession ou autre? Et le deuxième Q, depuis quand est-il en vente? S'il l'est depuis longtemps, il y a moyen de faire une belle affaire, car comme il le dit lui-même, Internet et les réseaux n'ont pas fait que du bien au marché immobilier en ligne. On se rend compte que pour les ventes en ligne, souvent ça part plus cher que leur valeur initiale parce que des fois des gens vont acheter plus cher que s'ils avaient acheté principalement par un site spécialisé ou une agence immobilière. Et donc là, effectivement, clairement, le marché a nettement évolué.